Yo les amis, c'est Taran. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte sur Genkai Primal Awakening. On va jouer à la version démo du jeu. C'est un jeu développé et édité par Mega Game Studio. Il n'y a aucune date de sortie prévue. Il y a juste écrit 2024 sur la page Steam. Alors, je ne me suis pas spoil sur le jeu, je sais pas du tout ce que c'est. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un roguelike deck builder tactique. Voilà. C'est la seule chose que je sais, donc on va voir comment ça se présente. New game. Ok, donc déjà on peut jouer en multi. Challenge other players and test your skills to win across various scenarios. Donc c'est du PVP. Ok, single run, weekly challenge. Très bien. Welcome to Genkai Primal Awakening. On your journey, you will encounter the Genkai, the creatures that inhabit this land. They will assist you in your adventure. Ok, donc bienvenue dans Genkai Primal Awakening. Pendant votre voyage, vous allez rencontrer des Genkai. C'est les créatures qui habitent cet endroit. Ils vont vous assister dans votre aventure. Ok. Select a Genkai. At the start of each run, you can select a Genkai. Each Genkai belongs to an element and comes with both passive and active abilities that you can use in combat. So choose wisely. Ok, donc au début de chaque run, on va pouvoir choisir un Genkai. Chaque Genkai appartient à un élément et il possède un passif et une capacité active que tu pourras utiliser pendant les combats, donc choisis avec sagesse. Je sais pas comment traduire le wisely à part littéralement. Close, ok. Alors, donc c'est cool. C'est cool, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas testé un jeu en découverte où quand on allait over avec la souris sur des trucs, il y avait des tooltips. Du coup là je suis content, vous voyez. Il me faut pas grand chose pour être content, vous voyez. Alors, Voltog lui, électrique, Udra, plante, Kame, rock. Ok, donc on voit strong against and... ok. Strong. D'accord. Donc ce que je vois déjà avec les tooltips des éléments, c'est qu'on voit contre quoi les éléments sont forts, mais on voit pas contre quoi ils sont faibles. Donc en gros, il faudrait qu'on retienne. Par exemple, ça c'est strong contre rock, justement. Donc plante bas rock. Rock bas électrique. Et électrique bas aucun des deux qui est là. Ok. Alors, les Genkai ont des PV, donc a priori si on va côté rock, il y a plus de PV, c'est plus tanky. Il y a des stats qui sont associés, la speed, la strength et la défense. Ok, donc la speed, order in which Genkai act during a turn and the number of space they can move. Ok, donc ça va déterminer non seulement l'ordre dans lequel vous allez agir, mais aussi de combien de cases vous allez pouvoir vous déplacer, côté tactique. En dessous de la barre de vie, c'est une barre d'XP. Strength add damage to all attack, ok. Et la défense en dernier. Alors, c'est marrant, lui. Il a de la speed, mais c'est pas le même icône. Order in GK, c'est le même tooltip, par contre. Intéressant. Yami qui dit, ouais, d'où il n'y a pas de starter feu. Y a pas de starter haut non plus, hein. Voltog, franchement, il est vilain. Bon, vas-y, on va avancer un petit peu plus vite. Gain 1 energy at the start of each run. Poisonous touch, ok, donc ça, c'est le passif. Charge. Bloom revitalization. Elemental link. Team at the beginning. Ok, elemental link, c'est quoi? At the beginning of each round. All of your Genkai gain plus de temporary strength for each allied Genkai that shares an element with it. Ok. Poisonous touch every time this Genkai attacks at 2 poison. Donc ça j'ai l'impression que c'est le passif. Charge, ok, donc charge c'est une ability de base que tout le monde a priori. Osef de l'eau. Et donc ça c'est la capacité spéciale, ok. A barrage of spike dealing damage and possibly paralyzing enemy, ok. Heal 20 HP and recover from
All debuff to allies in range of 2 or less. Ok, donc ils sont tous moches là, de toute façon, les trois. Lui, ça va être le healer. Si on construit des teams, ça peut être intéressant, mais en start, je pense pas que ça va nous être très utile. Et ça, c'est quoi? Drop a massive rock onto the target before attacking. Remove target defense. Ah, c'est fort ça, hein. Ça, c'est fort. Alors, il y a des stats associés. Damage. Alors, je sais pas d'où sort la combinaison 5 plus 4. Ok, donc 4, c'est la strength du Genkai. Donc ça doit faire 5 de base, plus 4 avec la strength. Ok. Range. Indicate the distance in which ability can inflict damage. Alors range any. Je pense que c'est range any. Hein. Target, une seule target, ok. Et là, range 1. C'est écrit. Any in range. Range 1, any in range. Donc lui, c'est un heal autour de lui. Ça pique, hein. What the fuck. On va peut-être prendre l'électrique, en fait, hein. Il est moche, mais... Il fait des damages. Alors par contre, range 1... Ouais, non, en fait, on va prendre le camé. Allez, on va prendre le lézard. Ok. Donc, petite map classique de roguelike. Avec un boss combat à la fin. Un feu de camp juste avant pour se reposer. Ici, on a des shops. Combat standard. Elite combat. Et les grottes, c'est quoi? Random event. Ok, ok. On va prendre la route du milieu. On va start là, on verra bien. Est-ce que je vais aller au shop early? Je vais aller au shop plutôt à la fin, moi. Mais cette route a l'air dangereuse. On verra bien, faut bien qu'on fasse un élite de toute façon. A battle begins. Alors, at the beginning of each round, we draw 3 cards. And then on each of your Genkai turns, you will draw 2 more cards. Okay, donc dès qu'un combat commence, je pioche 3 cartes. Et à chaque fois que c'est le tour d'un de mes Genkai, je pioche 2 cartes. Turns and round. Ok, each round consists of 1 turn for each Genkai. And at the top, you can see the turn order. Ok. In each of your Genkai turns, you will receive 1 energy in addition to the 2 additional cards. Use the energy to play card on your Genkai. Ok, donc on a du mana, on a des cartes. Also, each Genkai can move to a different hexagon on the map during each turn. Try moving your Genkai. Donc ça, c'est mon Genkai. Je l'ai déjà sélectionné. Je peux le bouger. Lui, je vois ce qu'il va faire. Donc ça, c'est la timeline. Je joue en premier. Ensuite, c'est à lui. Il a 14 de def. What the fuck. Alors, mon mana, il est là. J'ai 3 de mana. Draw pile, j'ai encore 7 cartes dans mon deck. Je peux l'avoir. Ouais. Increase 1 Genkai strength by 2 plus 2 for each sharp feather in your discard pile. Current 2. Winged Fury, discard X card. Increase all your Genkai strength by 1 for each card discarded. Energy. Scale. Add 1 special attack. Elemental Stone, ok. La discard pile est ici. La consume pile, donc exhaust, voilà, les cartes qu'on peut pas repiocher, elles iront là-dedans. Change mode, change between the card mode and ability mode. Ok, d'accord. Donc le ability mode, c'est pour voir ce que notre Genkai est capable de faire. Donc là, par exemple, je pourrais juste rester là et le taper de loin. Sachant que lui, il veut me charger en fait. Je pense que je suis trop lent pour qu'il me charge. On va essayer de move. Bah allez, on va aller là, disons. Donc là, maintenant, je suis sur Ability. Est-ce que je peux faire ça? Use your abilities. When you move a Genkai, the skill mode is activated. Each turn, a Genkai can use the skill to inflict damage on another Genkai. Ok, donc à chaque fois que je bouge un Genkai, ça active le skill mode. Et on peut donc utiliser des skills pour faire des dégâts. You will start each battle with 1 point in special ability, but you can acquire a new special and ultimate point using cards. Elemental Fragment and 1 special attack consume. Elemental Stone and 1 special attack consume. Ok.
This point belong to you as a player and are shared among all your Genkai. Ok. Des cartes fortes donc. You will find many types of skills with different range. You can view the range directly on the battlefield. Ok. You can switch between card mode and skill mode whenever needed by pressing this button or using the tab key on the keyboard. Donc c'est ce qu'on a fait juste avant. Genkai panel. Finally, you can right click on any Genkai to view all the information. Good luck on the battlefield. Ok. Là j'écris le doigt là, là j'écris le droit là. Ok. Et il a beaucoup de strength lui hein. Très très fort. Mais c'est pas grave. New round. D'accord, ok. J'ai peut-être use mon skill un peu trop tôt en fait. J'aurais dû use mes cartes d'abord. Ok, vas-y, on va le rajouter. Temporal Strength. Ça le joue pour tout le monde, on a dit. Ok. Temporal Strength. 11, 10. Ok, je vais bouger là, on va dire. Je peux utiliser mon ability là. Je comprends pas que ça coûte 1, ça veut dire que j'ai qu'une utilisation par tour en fait, c'est peut-être ça que ça veut dire. Donc là, il va venir me taper comme tout à l'heure. Ok, très bien. Elemental attacks that deal greater amount of damage. Elemental stone. Pas fait gaffe, est-ce que j'ai vraiment amélioré mon spell ou pas? Allons voir. Ah, j'ai l'impression que je vais pas pouvoir le faire ce coup-ci. Bon, j'ai pas bien saisi comment ça fonctionne là. C'est pas grave. Negate damage from the rest at the next attack. Ah dommage, il m'attaque pas. Ah, j'ai rien dans ma discard pile. Mince. On va jouer la scale. La feather. Et on va pas jouer les deux autres trucs. Je peux les discard. On va rester là et on va charger notre ami. Il a pas attaqué. Alors. Là je pense qu'on peut lui faire très mal. Ah mince, j'ai pas géré... Ah si. Ça peut le faire. Si je mets ça et ça dans la discard pile. Mon Sharp Feather est buffé. Alors là je gagne beaucoup plus d'attaque. Là il m'attaque, je peux negate les damages de la prochaine attaque. Je consume. J'utilise Wind Fury, tac tac, on augmente encore l'attaque. On passe en Ability Mode. Ok, donc en fait j'ai dû cramer toutes mes utilisations. J'ai pas dû faire attention mais au début il devait y avoir 2 utilisations. Et j'ai dû tout cramer en fait. Mince. J'ai pas dû faire attention. Il avait un truc sur lui qui le rendait invulnérable. J'imagine c'est ça parce que je pense pas qu'il avait suffisamment de défense pour tanker mon coup là. Maintenant on va jouer l'Elemental Stone. Et la Scale. Pas trop ce qu'on peut faire d'autre. On va essayer de se donner de la... un peu d'espace. Au niveau de l'UI, je vois que là-haut, là, on a des potions. Peut-être qu'on pourra en disposer à un moment.
Alors, est-ce qu'on refait le même combo? Je pense, hein. On discarde ça. Alors là, il a 4 de défense et il a Strength and Defense Boost. Et il va se buffer. Tranquille, tranquille, je reviens à ça. Increasing scale by 3 plus 3 for each scale in your discard pile current 3. Mince, j'aurais pu vraiment... Oh non, mais ça sert à rien, il va se... Ça ne sert à rien. Il va se mettre de la def. Donc je peux augmenter mon attaque comme un sauvage. Là, je lui mets un petit 15. Voilà. New round. Donc là, c'est lui qui joue en premier. Non, c'est que c'était à son tour. Il va m'attaquer pour 18. J'ai 0 cartes dans ma discard pile. Ouais, alors ce système de cartes qui se buff avec les cartes dans la discard pile, ça peut être pas mal si t'as beaucoup de cartes, mais là, comme j'ai peu de cartes, j'en bénéficie pas forcément trop, quoi. Je vois pas trop ce que je peux faire à part ça. Ouais. Il avait beaucoup de def, il a tout bloqué. J'aurais pas dû jouer comme ça. C'est my bad. Alors là, si je pioche... Alors attends, réfléchis. Il va encore m'attaquer. Donc faut que je tank son coup. Là, je me pose de la défense. Voilà. Je vais à peu près tanker son coup. Je pourrais me setup un peu d'attaque. Et aller le taper. C'est vraiment un combat d'autiste, hein. On est là, on fait charge, charge, charge. Ok. Là, il a 2 de défense. Je pense que là, c'est bon, là. Je pense que je l'ai. Voilà, avec 12 de strength. On tape à 18. Il est dead. Claim your reward. Alors, on gagne de la currency, une carte et un random Genkai. Alors on clique sur la carte, ok. Top scale X. Increase Genkai scale by 3. Increase its value by 3 each time you use it during this battle. Ok, ça c'est fort. Increase Genkai, consume. On va prendre ça. Gagner un Genkai. Bah c'est le même. Ok. Je le prends. Ok, donc l'autre a pas récupéré sa vie, hein, donc il est là, il est au bout de sa life lui. Hein. Il va die soon. On va avancer. New round. Alors il commence. Prochain tour il va me taper. Après il va me taper fort. Hein. Lui je le mettrai pas là. Je peux pas sélectionner l'autre là? Non. Ah oui c'est parce que c'est à lui de jouer. Voilà. C'est normal. C'est ça qu'il faut qu'il prenne lui. Faut qu'il consume. Pour negate les damage. Ou alors on devrait attendre qu'il se buff. Oh, pas convaincu là. Ajouter une énergie ça me sert à rien. Je peux vraiment pas faire grand chose hein. Là je vais garder les cartes. Hein. On va le bloquer.
Alors, you are the target of this enemy. Ok, très bien. Passe une charge. Et si je vais là? Ok, je suis toujours la target. Je suis toujours la target. Donc on va jouer ça. Voilà, je prends pas le prochain coup. Maintenant, comment ça se présente? Est-ce que je vais garder mes cartes? Ou pas? Je ne crois pas. Hein. Fin du tour. Ouais. Je pars dans la défausse. D'accord, il a changé de target? Il a changé de target. Prochain coup, il fait Blaze Burst, create an explosion at any location on the map. All Genkai in this area will be affected by the blast. Je l'ai pas clic droit, lui, voyons voir. Ah, donc lui, il a deux familles. Fire Rock. D'ailleurs, eux, ils ont proc leur buff ou pas? At the start of each combat, gain one small barrier card with conserve and consume. Ok. Donc oui, effectivement, ils ont proc leur buff. Target takes 3 damage each turn. Waouh, j'espère que ça reste pas indéfiniment parce que sinon c'est fort. Alors on peut scale la défense là. On va jouer cette carte aussi. Voilà. On va tout mettre sur notre ami là. Et j'ai plus de mana. Et on va le taper lui. Hein. Le feedback du coup était vraiment ridicule. J'ai l'impression de l'avoir caressé. On va jouer l'Elemental Stone. Que je ne peux pas jouer. Et on va le bouger déjà. On peut pas, ok. Là je vais discard des trucs hein, de toute façon. Je peux en discard que deux. Ok, et donc on peut jouer l'Elemental Stone. Add one at special attack. Je vois pas trop où il se manifeste le buff de one special attack. Peut-être dans le côté abilities. C'est peut-être ce nombre là qui augmente en fait. Chaque fois que j'utilise, c'est là que je peux faire quelque chose. Il attaque pas. Les amis, c'est pas clair là. Ok. Ok. Bah je sais pas, j'ai cliqué dessus, alors soit je pouvais pas le target, soit j'ai mis ce clic, tout simplement. Alors niveau attaque, on commence à être bien. Toujours sa cible, mais il attaque pas au prochain tour. On va essayer de taper le monsieur un peu fort. Il me dit qu'il veut le mettre sur All Your Genkai. Ah, Quake Ripple, c'est pas le même... C'est pas la même abilities qu'il a, j'avais pas fait gaffe. Il a Boulder Toss. Et lui donc, il a Quake Ripple. Any range. Ça fait mal, Quake Ripple. 30. Bah ouais, hein, let's go. Toujours la cible de notre ami. Là, on a pris beaucoup de strength. On va mettre l'armor là-bas. Allez, il faut que je me déplace maintenant. Alors. D'abord, je me déplace. Maintenant, je peux utiliser l'abilities. Ok, GG. Terrify Serum. Apply Fear to one Genkai. Ok, donc. Popo. Un Genkai. Shizumi. Ok, donc en fait, on gagne le Genkai qu'on bat. Ouais, viens, Shizumi. Et une carte. Alors, Lizard Skin.
Les cartes vertes, c'est quoi? Plus Genkai by 9, discard one card from your hand. On dirait que c'est la rareté de la carte, ou alors c'est la petite gemme qui détermine la rareté. Alors, Royal Guard. Add 3 Royal Feather cards to your hand consume. Royal Feather increase 1 Genkai scale by 4 for each Royal Feather card in your hand. Current 4, ok. Et ça c'est quoi? Pyroplume. Not all attack during this round. Ok, c'est pas permanent. Je me disais, wow, si c'est permanent, c'est fort. On va prendre la Lizard Skin. Ça a l'air d'être plus fort. Je crois qu'on va se faire éclater par l'élite quand on va arriver là-bas. Alors, un event, merchant, welcome traveler. Are you interested in buying something? Sure, no thanks. Ouais, let's go, vas-y, fais voir ce que tu vends. Card store, Genkai store. A priori, ce sera plus intéressant d'avoir des Genkai. On va regarder là. Arvor, qui est plante. Voltaru, là, Sonic, qui est électrique. Voltok 2.0, qui est électrique. On peut aussi buy des abilities. This Genkai can learn these abilities. This Genkai. Donc les trois. Ah oui, non. Lui il arrive avec ses deux abilities, elles sont pas sur le côté. Il arrive avec deux abilities effectivement qui sont là. Et lui avec deux autres. Any self lightning charge. Il n'y en a aucun qui a deux familles. Je fais return et que je vais voir les cartes. Card store. Artefact. Ok, donc il y a des artefacts dans le jeu. Bon, je pense que c'est ça qu'on va vouloir acheter. Item is a shop. Now 20% discount. Ça c'est fort, hein. Les discounts sur tous les trucs dans ce genre de jeu en général c'est fort. Every turn gain one additional energy. Ouais. If you will use a card during your turn, your Genkai gain plus strength, ok. What the fuck? You draw 2 additional cards each turn. Vu qu'on joue beaucoup de discard, en fait ça peut être vraiment fort. Whenever you consume a card, deal 3 damage to all enemy Genkai. At the start of each combat, your Genkai is 2 HP. Au début de chaque combat. Ça a pas l'air super fort. Bon, je pense que globalement, faut prendre le deal pass. Que c'est pas cool, ça a pas appliqué la discount direct. Tant pis pour moi. Ok, increase the max HP of one of your Genkai by 5. Et cover 10 HP, on va prendre de la potion pour soigner le Genkai là-bas qui a plus de vie. Donc le Genkai qui heal là, qu'on a vu au début, en fait c'était fort. Enfin j'ai l'impression. 61, je peux acheter une carte, je peux acheter celle-ci, remove a card from your deck. 55, je peux acheter ça aussi. Increase the strength of all your Genkai. De 6, ça coûte 2. Ça peut être pas mal ça. Coûte un peu cher mais ça peut être pas mal. De toute façon, j'ai pas l'oseille pour acheter quoi que ce soit d'autre à part ça. Add one ultimate ability. Allez hop, on va prendre ça, on va voir ce que ça fait. J'espère que c'est pas juste pendant le combat. Bon, finalement, j'ai pas acheté de Genkai. On a pas trouvé ce qu'on voulait. Combat suivant. Alors, on est prio. La target, ça va être lui. Si lui, je le mets devant, est-ce que ça va le protéger? Je ne sais pas. On voit que j'ai droit à un Quake Ripple. Donc là, je peux rien faire ici. On va regarder les cartes.
Prisoner of all your Genkai. Est-ce que c'est juste pour le tour là ou est-ce que c'est... méga forte cette carte. Et elle est allée dans ma discard pile. On va essayer de défendre notre ami autant qu'on peut. Même si là je sais pas trop ce qu'on va faire en fait. Hein. On peut pas jouer Ripple, par contre on va pouvoir jouer Boulder. Ouais, j'ai plus de mana. Et donc là je continue de piocher, donc c'est seulement quand j'aurai fait le tour en entier que mes cartes vont aller dans la discard pile. Mon attaque a été bien augmentée. Et là le Boulder. Continuons donc d'augmenter son attaque. On n'a pas besoin de jouer 2 Winged Fury. Une seule ça suffit. On va le discard aussi, on le repiochera après. On va continuer d'augmenter son attaque. Ok, on est bien, je peux plus jouer celle-ci. On va attaquer le comment il s'appelle lui? Le Voltok 2.0. Il a moins de vie. Je sais pas si c'est le plus dangereux, mais il a moins de vie. Ça a posé un burn. C'est fort. Alors, on est toujours la cible. Hein. On va essayer de mettre un max de défense sur notre ami. Même si les autres vont se buffer, hein, ils vont pas l'attaquer. Discard one card from your hand. Ok, j'ai plus de mana. Plus de mana. Et bah écoutez, on va se rapprocher. On va voir ce qu'il fait. Abilities non disponibles. Il a pris 20 d'armor. 20 d'armor et 8 de strength. Ok. Tout le monde a gagné de l'armor. « 21 d'armor. 21 d'armor. Est-ce que je peux le battre? Ça c'est une carte qui rampe, mais c'est vraiment une carte qui rampe fort. Je vais devoir tanker les coups. Malheureusement là, je peux pas faire grand chose d'autre. Lui il va survivre, lui aussi il va survivre. En vrai ils vont survivre. On va mettre un petit coup quand même, histoire de... Voilà. Il a pris le burn, mais en vrai il a pris 0 damage. Hein. Alors... Avec 1 de mana, est-ce que je peux me buffer? Ah, c'est dangereux d'aller attaquer l'autre. Je vais plutôt buffer celui-là. Un de mana toujours. J'ai probablement suffisamment de strength pour aller tuer celui qui est au fond. Non. J'ai pas assez. During this round. Ok d'accord, mais là je suis le premier ou je suis le dernier du round là? Dommage, ça c'est pas très clair. Je vais aller l'attaquer, on verra bien. Alors est-ce que je peux bouger? Je peux zoomer? Ok, je peux tourner la map avec... Q et E. Change la disposition du clavier. Alors notre ennemi est mort, qui est la cible? C'est toi la cible, on va te protéger du coup. Voilà. On
va utiliser ça pour récupérer des attaques spéciales. Yes, c'est bien à ça que ça sert, effectivement. Et on peut end le turn. Maintenant, c'est à lui. Alors ça se superpose là. Ok, il a 23. Il va attaquer l'autre. On s'en fout. Prendre ça, on va discard 2 cartes. Et ça c'est très bien. Et toi tu vas venir là. Et attaquer celui-là. La cible n'a pas changé, c'est toujours le même. Ok, ça c'est dégâts de zone. Donc si j'avais amélioré ma force dès le début et que j'avais fait cette attaque avec lui, ça m'aurait mis très très bien. Là je pense que si je me buff ça va être seulement pour ce tour. On va voir. Je peux quand même lui mettre une charge, c'est gratos. Je lui mets un peu de burn. Il revient. Alors j'ai regardé ce que c'était que cette attaque. New round. Temporal strength, tout le monde avait temporal strength. On va augmenter ça. Est-ce que c'est toi qui as le boulder? C'est toi qui as le boulder. Tiens, prends ça. Fais ça. Fais ça. Toi tu peux juste charger. Histoire de dire t'as fait un truc. Bon, j'ai pas pioché grand chose d'intéressant. Ça fait 13 et c'est moi la cible. Rien à discard donc c'est parfait. On a joué la bonne carte au bon moment. Et donc maintenant soit j'attaque pour 29, soit j'attaque pour 32. Avec le Boulder Toss. Pour 3 de dégâts supplémentaires, je préfère garder mon abilities. Ça pourra me servir plus tard. Mon ability, pardon. C'est maintenant d'ailleurs que je vais l'utiliser pour le brûler. Pour rajouter de la brûlure. Je pense, hein. Je pense bien que c'est ce que je veux faire, rajouter de la brûlure. Notre ami va nous attaquer là-bas. On a 26 de def donc on est bien. Je vais faire ça. Confirmer. On prend un peu plus. On lui met 21. Plus de stack de brûlure. Ok, ça fait des dégâts de zone. Très bien. Il va attaquer qui? Il va attaquer notre petite boule de feu là-haut. On peut jouer la berry en vrai. Je les repioche tous les tours. On récupère une abilities. Je peux pas jouer d'autres cartes. Je reste là. Il est trop loin. Mais lui il a la boulder 18 pour 1. Ok, je le tue je pense. Increase all your Genkai by 1 for each card. Faire ça hein. Ah pour 0 j'aurais pu faire un peu plus. Ouais j'ai été con là. Pas très grave. Boulder tape à 22 il est mort. Ok GG. Ah. Ok. What the fuck. On a notre mini lézard qui s'est transformé en lézard oméga géant. Midstone. Ultimate Attack Consume. Ah oui c'est vrai que j'ai pas encore testé l'Ultimate Attack. Bon, alors on peut skip les rewards hein, de cartes pour garder un deck petit comme dans tout deck builder. Increase one card strength by 8. Choose one card in hand to consume. Ça peut être intéressant. Big Horn. Consume X card from your hand. Increase Genkai strength by 4
For each card consumed. Ouais. Donc ça c'est vraiment juste une fois, mais après le mec est fort. Là je peux le faire à plusieurs tours, mais je peux vider mon deck. C'est dangereux, hein. Prendre la def. Et en Genkai on récupère un des mecs qu'on a battu, donc Voltok 2.0. Ok, tech. Select a Genkai to replace. Ah ok, d'accord. Bah non, bah du coup je take pas alors. Cancel. J'en veux pas de lui. Allez hop, skip. Nouvel event. Welcome Traveler. Sure. On va live, hein, y aura rien à... Même pas la peine de regarder, y aura rien à acheter. Ah, j'aurais peut-être dû aller... Bon, vous voulez tester l'élite, on va voir. Ils ont l'air un petit peu plus forts que les autres, ceux-là. Spicy Cherry X increase the Genkai strength equal to its total strength. Strength plus strength consume. Ok. Est-ce que ça marche? Là, il a 4. 6. 10. Je pense que je la garde en main, normalement. Et c'est aux adversaires. Pioche de cartes. Il va se rajouter du mana. Alors lui il attaque qui? Headbutt. Faire mon petit Salamèche là-haut là. Et les noms de Pokémon arrivent. Alors, tac. Discard one card from your hand. Ok, 11, 18, 6. Bon, ça va, là on tank bien. Dommage, ils sont plus à côté, sinon j'aurais pu faire ça. End turn. Ok, bon. J'ai pas eu ce que je voulais. D'accord. Donc je suis passé de 10 à 26. C'est une capacité. At the start of each combat, gain one small barrier card with an Bastion gift. Ok, team. At the beginning of each combat round, all of your Genkai gains plus 2 temporary strength for each allied Genkai that shares some element. Ok. Air Smash Onslaught. Oh, what the fuck? Air Smash Onslaught, ça a l'air tellement fort. D'accord, je ne peux pas l'utiliser. Mais par contre, il a le boulder à 37 là. Boulder qui pique, hein. Est-ce que ça vaut le coup d'aller taper sur le mec qui est au fond? Je ne sais pas. J'aimerais bien savoir comment on fait pour utiliser le Earth Smash Onslaught. Ah, mais ça doit être un ultimate. Ça doit être ce qu'ils appellent un ultimate. J'ai vraiment pas envie de taper dans sa def, mais la def ne diminue pas entre les rounds. Donc en fait, de toute façon, je vais bien être obligé de la descendre. Il est fort, mais il a plus tant de PV que ça en fait, hein, déjà. On va lui filer des HP. Use. Play Fear to one Genkai. Use. Target is half damage. Ok, très bien. Add one ultimate abilities. Use. Sur lui. Holy shit.
Holy shit, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai voulu débloquer une Ultimate Abilities, j'ai détruit. Ok, d'accord, donc Add One Ultimate Abilities, c'est juste ça que ça a fait. Je crois que c'est juste ça que ça a fait. OMG. Ah non, mais là, je viens de tout casser. Je pense que c'est la loose sur le fake d'élite là. Hein. Lui, il me tape à 19. Bon, j'ai des trucs. Non, each time during this run. Ouais, ok, on peut faire ça. On va piocher quoi? Là, on n'a pas besoin de 2. On va piocher ça. Je peux récupérer mes skills. Il va tanker. Il va tanker le prochain coup. Faut que je focus celui du bas. Faut que je focus celui du bas. En plus, j'ai doublé ma strength, mais c'était temporaire finalement. Donc c'était pas utile. Add one ultimate attack consume. Ultimate attack. Destructive elemental attacks that cause damage and effect on opposing Genkai. Places the card and consume pas. Je peux pas la use de toute façon. Parce que j'ai que 1 de mana. Dans ma discard pile, j'ai quelques Sharp Feather. De toute façon, j'ai pas le choix, faut que je commence à faire des dégâts en fait, sinon ça... Donc là, je tape mon pote si je fais ça. Donc on va juste charger, hein. Alors lui, il a le boulder, mais il peut pas le faire. Donc, là j'ai 3 de mana. Lui il a l'air énervé, hein. Il va me taper fort. Discard. La berry. Ok. Et on va le taper lui vite fait, histoire de faire des trucs. Blocked. Très bien. On n'a pas pioché grand chose. À mettre des dégâts, franchement j'accepte de les tanker, j'accepte. Ok. Les deux vont m'attaquer ce mec là. Mais... là, ils se mettent de la def. C'est l'heure de récupérer les spells. Une ultimate attack consume. Ouais. On peut déjà use ça? On dirait que non. Je peux pas l'utiliser là de toute façon. Dans ma discard pile j'ai quoi? Ok, j'ai rien d'intéressant. Je peux continuer à stacker de la def.
Ou alors je peux essayer de faire un peu de dégâts avec la Wing Fury. Total Strength, clac. 37, 17, 17. L'Ultimate Ability fait vraiment beaucoup de damage. Il va taper pour 25 lui là? Sérieux ça? Faut que je pioche des cartes fortes parce que là ça va pas le faire. Ça sent la loose. Ça sent la loose. L'élite là, il va nous mettre dedans. En même temps, j'ai fait le pire move ever. Je me suis tué quoi, limite. On va essayer de scale un peu de def. On va utiliser qu'une seule small berry. Ça va nous permettre de tanker un coup. Là on a quand même pas mal de def pour le reste. Current 6. Ok, c'était une AOE. Faut que je regarde ce qu'ils font. Hein. Seismic, tac, Seismic Rupture. Alors, Cataclysmic Upheaval, causing the ground to tremble and rend asunder, crushing everything in its wake. Donc c'est à 1 d'espace, ça fait mal. 15 de strength de base. Faudra se souvenir que les élites ils blaguent vraiment pas dans ce jeu, hein, c'est... On prend ça? RIP. Il m'a fait pistolet à eau, je suis dead. Bon là mon ami... T'as l'air tout à fait vaillant, hein, mais... mais... Je pense que c'est la fin. « 35-27, ouais, là, clairement, c'est juste pas possible. Oh, la range. Game over. Back to menu. Ok, ok. Voyons voir si je relance, est-ce que j'ai les mêmes choix? Non, j'ai des choix différents, donc les starters sont différents, c'est cool. D'ailleurs là, un starter qui a 2 familles, c'est vraiment... c'est nice ça. Ok, ok, bon, bah, le jeu est sympathique, hein. Le concept deck builder tactical, Pokémon-like, monster timing, enfin c'est pas du monster timing, mais bon, il y a un délire d'évolution de créatures. C'est sympathique. Je pense qu'on peut faire pas mal de choses. Un petit bémol sur la timeline là, la ligne en haut de l'écran qui permet de savoir dans quel ordre on joue, etc. Petit bémol aussi sur comment on applique une action. Je veux dire là j'ai j'ai littéralement consumé un item puis je me suis tiré dessus donc c'est un peu dommage. À part ça, sinon, j'ai pas vu de bémol. Le jeu est intéressant, franchement, je pense que c'est un bon concept à suivre. À suivre. À suivre de près, même. On n'a pas vu grand-chose pour l'instant, c'est juste la version démo. Mais à voir si ça sort en Early Access bientôt. Peut-être que, avec plus de contenu, peut-être un peu plus de tooltip, plus de synergie, ça peut être pas mal. Alors, Yami dit qu'on est en alpha, donc effectivement, ouais, il y a de la marge. Il y a de la marge. En tout cas, c'est sympathique. Sympathique. Bon, la musique est un peu bof, mais bon, on s'en fout. Vous mettez votre playlist à côté, vous jouez. C'est peut-être un petit peu lent dans les animations, mais c'est probablement le temps de se familiariser avec le deck, les abilities, les mouvements, etc. Sinon, après, ça doit aller relativement vite. De toute façon, on peut augmenter dans les options la game speed, il me semble, j'avais vu.
Je vais vérifier ça tout de suite. Ou pas tout de suite. Je peux plus sortir. Bon, bah, je vais pas vérifier ça tout de suite, je vérifierai ça plus tard. Il me semble avoir vu une option augmenter la game speed, ouais. On va s'arrêter là pour cette vidéo découverte. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein. De nouvelles vidéos découvertes tous les jours à 18 h. Venez faire un petit tour sur la chaîne Twitch. Ça fait un moment que je l'ai pas dit. Mais on record en live les mardis, mercredis et jeudis soirs sur twitch.tv/les_dozer. Voilà, venez faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Peace.